rentrez tous donc sur la scène du crime, c'est ça? Ok. Très bien. Et ben voilà ce que vous voyez devant vous. Je vous invite à me dire un petit peu ce que vous observez. Vous allez être accueilli par un personnage qui est. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Je crois que c'est lui, t'as fait Lewis. Voilà. Ce gars-là qui est le propriétaire des lieux, qui va vous accueillir et se met à votre disposition pour répondre à vos questions. Donc vous pouvez inspecter les lieux, donc vous me dites ce que vous voyez avec vos yeux, et si jamais il reste des choses à voir, vous me faites un jet d'observation. Mais je pense que déjà, tout ce qu'il y a à voir est très visible sur la photo. Je me demande si on s'est tous bien compris. Le gars que tu nous as décrit, il était plutôt dehors. Oui, t'es dehors. Donc, il y en a deux qui ne sont pas rentrés d'après ce qu'on s'est échangé, je pense. Ah, vous êtes Oui, resté à non, non, l'extérieur? nous, on a rien vu, nous, donc... Tout le monde est rentré. J'ai pas compris. Donc du coup, tout le monde est rentré ou vous deux vous êtes restés à l'extérieur? On est resté et je suppose qu'ils nous ont vus nous diriger, l'air décidé. Pas du tout. Justement, Père qui a fait ce signe-là à l'intention de la personne qui était en train de nous observer pour attirer notre regard a priori, laissant entendre qu'a priori il remettait à plus tard la rencontre. Ok. Très bien. Eh ben donc vous êtes tous à l'intérieur. Non. Et dites-moi les Je n'ai pas questions. compris ça. Je vous laisse me dire. Du coup, si jamais Perk s'aperçoit que Fena reste sur place, il va s'approcher de Baker et lui dire garde peut-être un œil sur Fena. Et ensuite, il va rentrer lui-même à l'intérieur. Il fait te choper par l'épaule et te demander s'il y a une raison à cette demande. Bah, il regarde ta main avec l'air un peu surpris, puis il te regarde avec l'air assez froid en fait, et te répondra si jamais une raison doit apparaître, j'imagine que tu devrais t'en apercevoir et être tout à fait en mesure de gérer. Et ensuite, il t'adressera un sourire assez froid, mais c'est assez rare de le voir sourire en fait, c'est peut-être la première fois que tu le vois sourire en vérité. Moi, je vois tout ça au bout d'un moment, malgré mon échec à manger. Ah bah eux tu peux les voir, oui, j'imagine s'ils se cachent pas ou j'en sais rien. Mais... c'est juste que t'as pas fait attention. L'échec, c'est juste que. Martial également. Et vous voyez le dos de Fena là-bas. Et puis je vais globalement surveiller ce qui se passe aux alentours. Même si je vois rien. Alors. Je suis tout oui. Le gars, il va vous accueillir, il est prêt à répondre à vos questions. Déjà, est-ce qu'il y a une empreinte balistique qui correspond à la trace de sang qui se trouve au sol? Ou pas? Parce que là, il y a quand même quelque chose qui est assez notable, qui semble avoir une effectivement, direction. il y a une grosse flaque de sang. C'est probablement dans ce sens-là que le corps était allongé. Pas forcément à la direction dans laquelle la balle a été tirée. Je vous invite à continuer à observer la scène. Et si vous voulez mon aide, vous me faites un jet d'observation. En fait, y avait-il quelque chose... Enfin, les tabourets, ils étaient supposés être au bar, c'est ça? Ouais, au bar ou ailleurs, ouais. Oui, il devait y avoir des tabourets au bar, ouais. Est-ce qu'il y a des... Enfin, entre le sang, par exemple, et la direction du miroir, est-ce qu'on va pouvoir voir sur le miroir des gouttelettes de sang ou pas du tout? Tu observes le miroir de près, c'est ça? C'est ça. Enfin, a priori, on a passé le kit nécessaire de technicien de scène de crime avec la charlotte, les chaussures, enfin les surchaussures et tout, hein, bien sûr. Et ben là, tu vas trouver une balle qui est encastrée dans le miroir. Une balle d'un gros calibre.
quelque chose d'assez rare. C'est le genre de calibre utilisé par les, entre autres par les Blade Runner. Mais c'est une, voilà, Hmm. c'est une Du coup, je complète, tu me dis calibre si je me trompe, 44. je complète sa description. Je pense qu'il voulait savoir, genre, dans quel angle était venu le tir. C'est bien ça? Ben, Ça participe un peu en fait. ben, ça dit que grosso modo, tu vois, le corps était ici et ça a été tiré dans cette direction-là, puisque la balle est ici. Et du coup, si on regarde un petit peu, est-ce qu'on a quelque chose qui nous donnerait un indice sur la position du tireur, par exemple, hein? Non, non, ça ne dit pas grand-chose, non. Il pouvait être n'importe où entre les deux. Après, il faudrait peut-être en demander un petit peu plus à notre ami Coco. Est-ce qu'on a des vrais moyens de police scientifique et technique ou pas, du coup? Ben, je sais pas, qu'est-ce que tu veux savoir de plus? Il y a un truc qui s'appelle un balai magnétique, et a priori, tu poses des plaques par terre, tu passes le balai dessus, ça te récupère les particules qui sont dessus, et ça te permet de savoir notamment s'il y a des traces de poudre brûlée, donc à peu près la position du tireur à partir de là. Tu peux me faire un jet de technique, technologie pour exploiter, pour analyser le sol, par exemple. C'est de la technométrie, c'est ça encore? Ouais, ça doit être technologie, je pense. Pendant qu'il est en train d'analyser le terrain, comme ça, moi, j'aurais parlé au monsieur. Ok, alors on va terminer avec ça. Effectivement, tu trouves de la poudre par terre, vraiment à proximité du corps. Comme s'il avait vraiment été tiré à bout portant, voire à bout touchant, quoi. Pour comprendre l'intention de la scène, est-ce que le fait que les éclaboussures ont l'air vraiment effectivement d'aller vers la gauche vous indique bien que le mec là s'est fait exploser et a saigné dans cette direction? Bah, c'est la flaque, elle s'est répartie autour de lui, quoi. Après, je crois deviner des éclaboussures qui vont vers la gauche, mais bon, c'est peut-être une interprétation. Après, il y a eu un mouvement de panique, les gens ont couru dans tous les sens. Ils ont marqué dans les flaques de sang, ils en ont mis de partout aussi. Hein. Est-ce qu'il y a des caméras dans la pièce, par exemple pour surveiller la caisse ou l'ambiance Non. d'une façon générale, hein? Non. Non. Une question pour l'organisateur du jeu, excusez-moi. Ouais. Si je passe sur téléphone mon Discord, Ouais. est-ce que ça va perturber ta config? Bah, le temps que tu passes, oui, mais et après, ce sera à Ouais, nouveau ok. Je vais faire ça parce que j'ai encore des problèmes de lag, c'est chiant. Ok. Désolé. En plus, je crois qu'il voulait poser des questions au notre Oui. charmant propriétaire. Autant. Est-ce que les fenêtres donnent sur l'extérieur? C'est des balcons? C'est des loggias? À gauche. Je vous ai partagé le plan. Normalement, dans vos documents, vous devriez avoir le plan du Snake Pit. Alors, qu'est-ce que ça dit? Il suffit de regarder le plan. Des chambres et quoi? Voilà, le dance floor, le machin. En fait, apparemment, ça donne sur à gauche là du miroir, le miroir brisé. Ça donne sur un espèce de couloir, sur des dressing rooms. Je vois, je comprenais pas ce que c'était marqué. Dressing, ok. Probablement plutôt des backrooms, des choses comme ça, quoi. Mhm. Dressing room. Ouais. Non, dressing room. Dressing, je vois. Ah, quoique. Ce sont des salles de bain couplées à un dressing, globalement. Quoique, ouais. Dressing room, le bar, le machin, le stage. Le bar est là, le stage est là, ouais, c'est ça. C'est le couloir et l'entrée elle doit être toute à gauche, normalement. J'ai une question pour toi. Les petits trucs qu'on voit sur le bar, ici, là, qu'est-ce que c'est, des mégots ou est-ce que ça pourrait être des étuis de balles, hein? Non, vous ne trouvez aucune douille. Et l'arme des Blade Runner, c'est un revolver. C'est un blaster, ouais. De gros calibre, 44. Un blaster, ça n'existe pas. Un revolver ou un pistolet, un PA en fait. Ça s'appelle, alors dans le jeu, ça s'appelle, je crois, blaster.
Si je... Ah, Ouais, c'est la mais question. ça m'indique pas si ça sort des étuis ou pas en fait. Si quoi? Bah, dans un revolver, les étuis restent à l'intérieur jusqu'au Ah. moment où tu ouvres le barillet, ce qui n'est pas le cas d'un pistolet automatique ou semi-automatique dans lequel les étuis vont sortir les uns après les autres à chaque tir. Ben, le fonctionnement normal du blaster de Blade Runner, c'est que vous utilisez normalement des cartouches à douille qui éjectent la douille, mais il y a la possibilité d'utiliser des cartouches spéciales sans douille. Très Mais bien. mais ça se vend au marché noir. Bah, du coup, il va essayer de voir s'il trouve une douille qui aurait pu se perdre par rapport à l'endroit où il se trouve. Connaissant à peu près l'arme des Blade Runner, il essaye de prendre à peu près sa position et de voir le segment dans lequel ça pourrait retomber le cas échéant. Eh s'il trouve ben, trop jet tard. d'observation alors. Et tu ne trouves aucune douille. Et tu m'avais pas répondu pour le jet précédent d'ailleurs. Si le jet précédent c'était la poudre, non? Ah, peut-être, alors je me Le comprends. jet précédent c'était la poudre et je t'avais dit que tu avais trouvé de la poudre juste à côté de l'endroit où il y a la flaque, qui devait signifier que vraisemblablement c'était un tir à bout portant, voire bout touchant. Et Les est-ce que les traces de sang pourraient indiquer ou la façon de laquelle le projectile a pénétré dans le miroir pourrait indiquer la direction qu'il avait suivie, c'est-à-dire plutôt un tir descendant, plutôt montant, c'est-à-dire est-ce que l'arme était portée à la hanche par exemple, enfin c'est-à-dire assez bas, ou est-ce qu'elle a été portée de façon beaucoup plus visuelle et agressive, on va dire par exemple à la tête Ça, tu le verras plutôt, je pense, à l'autopsie. Ça. Tout à fait, mais du coup peut-être qu'il aurait pu anticiper l'information comme ça. Mais là, non, tu vas pas voir ça sur les traces de sang, je te dis, c'est... Grosso Sur les modo, il traces- s'est fait tirer dessus, il est tombé et le sang s'est déversé par terre, quoi. En fait, les traces de sang peuvent l'indiquer. Par exemple, si tu as du sang qui vient du foie de façon flagrante, ça peut être un indice. Et sinon, la trajectoire d'implantation du projectile dans le miroir peut aussi donner des indices là-dessus. Bah, il est quand même assez en hauteur, comme tu peux le voir, donc ça a dû être tiré un petit peu de manière montante, quoi. Très bien. Et si les autres veulent faire des jets d'observation pour chercher la douille, ils peuvent aussi. Hein. Si tu leur demandes de chercher la douille. Si tu demandes à tout le monde de chercher la douille. Ils demandent Sur rien un aux gens, malentendu. ils laissent faire leur truc. Je parle déjà beaucoup. Comment m'entendez-vous? On t'entend très bien. Un petit peu lointain, mais c'est correct. Ah. Bon, désolé. Au moins là, je vais pas entendre des voix de repos. Eh bien, je vous écoute. Hein. Est-ce que vous avez des questions à poser à ce cher monsieur ou pas? Oui, moi j'en avais. Eh ben, vas-y. Bien, bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous avez vu vous, de cette... Eh ben, il va te dire, grosso modo, il y avait une belle ambiance, il y avait pas mal de monde, et beaucoup de monde, que la danseuse Iris, cette charmante demoiselle, était en train de danser sur la scène, et quand il y a une poignée de comment ça s'appelle, de suprémacistes humains qui ont débarqué et qui ont commencé à l'insulter, à la traiter de tous les noms, dire que c'est scandaleux d'avoir ce genre d'avoir ce genre de spectacle, bref. Donc et puis là il y a un mec qui a débarqué, je crois. Alors attends. Il y a un mec qui a débarqué, un mec assez grand, très pâle. Chauve qui a débarqué et qui a commencé à les remettre en place. Je l'ai déjà vu une ou deux fois au bar. Ce mec-là, il s'appelle Styles, mais je sais pas plus sur lui. Je sais qu'il vient de temps en temps au bar. Et donc il a débarqué et puis il a commencé à les insulter, enfin la tension est montée entre les deux. Alors les suprémacistes, le mec il est assez connu, il s'appelle Jel Shailar, je vais vous l'écrire comment c'est écrit dans le machin, J-E-2-L-E-S-C-H-Y Shailar.
Le suprémaciste, c'est le patron c'est le patron du magazine Kill, Publisher Kill. C'est un espèce de torchon dans lequel ils profèrent leur haine des réplicants. Et puis là, il y a ce Styles qui a débarqué et qui a essayé de les remettre un peu en place. Et la bagarre a un peu commencé, c'est devenu assez chaotique. Il y a eu un gros coup de feu, une énorme fumée. Donc c'était un gros bruit, un gros coup de feu avec une grosse fumée. Et les gens se sont mis à courir dans tous les sens, s'enfuyant vers la sortie. Et le corps on a retrouvé au milieu de ça, le corps de Sandor était par terre, baignant dans son sang. Et je sais pas qui a tiré, qu'est-ce qui s'est passé, mais voilà. Et c'est tout ce que je peux vous dire. Est-ce que l'entrée est payante, monsieur? Ouais. L'entrée, ouais, j'en sais rien. C'est une bonne Oui. plutôt un bar. C'est payant. Bah, on va dire que c'est payant, ouais. Bon, des fois un bar, ça peut être à la consommation, hein. Tout à fait, mais si c'est un bar à hôtesse... Je pense que c'est plutôt la consommation, c'est plutôt un bar à entrée gratuite, et puis les gens ils payent des consommations pour... Très bien, bah vous allez nous sortir la liste des personnes qui ont payé hier. Je pense que ça peut être intéressant. Si tu veux, il t'enverra ça. Tu retrouveras dans la liste, entre autres, Sandor, Léa... C'est pas pour tout de suite. Après, ils ont probablement... t'as pas forcément la liste. T'as peut-être des gens qui payent plus ou moins avec du cash ou des choses un peu anonymisées, quoi. Je sais pas Ça existe encore le cash à ce moment-là? des équivalents, je pense. Ouais, des Nuyen, des J'ai cartes. encore une question, monsieur. Ouais. Est-ce que vous avez vu des combats ou un échauffourée après ça où quelqu'un se fera emporter ou quelqu'un qui partira en courant? Ça a été une grosse pagaille. Il y avait beaucoup de fumée à cause du tir. C'est quand même un lieu clos, donc ça fait une grosse fumée, un gros bruit, une grosse pagaille dans tous les sens. Est-ce que dans cette pagaille, ouais, les gens ils avaient tendance à se bagarrer pour être le premier à sortir. Donc ouais, ils se sont tous un peu bagarrés les uns les autres pour être les premiers à sortir, mais c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Il n'y a pas d'autres explosions par hasard Non, il n'y a eu qu'une seule explosion. Ok. Vous avez des habitués au bar? Ouais, sans doute, oui. Et ils seraient dans la liste des noms que vous nous avez confiés? Ouais, sans doute, oui. Est-ce qu'il y en a qui seraient des gens qui n'apprécient pas du tout les réplicants? Normalement non, parce que c'est quand même... ma danseuse est réplicante. D'ailleurs, si vous voulez la rencontrer, elle est actuellement dans sa loge en train de se changer. Ah, Mais elle est... comme Non, donc normalement, s'ils aiment pas les réplicants, ils viennent pas ici, quoi. Avez-vous déjà eu des échauffourées de ce genre ou pas? Non, c'est... oh, ouais, ça peut arriver de temps en temps, mais là, c'était un peu plus que d'habitude, quoi. Il y a toujours des fois des gens qui viennent foutre un peu la merde. Ouais. Faudrait qu'on les trie un peu plus, fasse un peu plus gaffe à l'entrée, quoi. Là, on a un peu merdé, quoi. Est-ce qu'ils sont supposés, par rapport au genre d'établissement, avoir un service d'ordre qui vérifie le fait que les gens ne portent pas d'armes ou pas? Non, ils ont pas les moyens pour ça, non. Généralement, ça brasse du pognon, ces endroits-là. Ouais, mais bon, tu sais, on vit dans une époque où les gens n'ont plus de pognon. Les gens qui ont du pognon, ils sont plus sur Terre, là, ils sont sur les colonies. Forcément. Voilà. D'autres questions?
Depuis combien de temps travaille-t-elle pour vous? Bah, depuis un peu moins d'un an, a priori, puisque ça fait que un an qu'ils ont été autorisés, je crois. Merde, qu'est-ce que j'ai foutu? Je regarde, est-ce que j'ai l'info? Est-ce que j'ai l'info? J'ai pas l'info, non. Ça doit faire un peu moins d'un an. Autre chose. Est-ce que vous lui connaissez des relations particulières avec des gens? Iris? Non. Très bien. Mais peut-être le mieux c'est de l'interroger vous-même. Hein. J'ai peut-être raté l'info. Est-ce qu'il y a des caméras dans l'établissement? Non, il n'y en a pas. Pas du tout. Putain. Il y a un truc qui m'interpelle, moi, c'est la grosse fumée après le tir. Est-ce que ça viendrait d'une arme qui est, qui est mal entretenue, une vieille arme, tu vois, un truc comme ça ou c'est Non, normal ce que qu'il y ait ça autant te de dit, fumée c'est que c'est une arme de gros calibre, quoi. La fumée, c'est probablement dû à autre chose hein, à cette heure-là. Enfin, des armes qui font de la fumée comme ça, il y en a plus depuis très longtemps et encore. Hein. Ben, si vous savez que les armes que vous utilisez, là, les gros blasters des Blade Runner, quand ça tire, ça fait beaucoup de bruit et beaucoup de fumée. Ah bah bravo. Donc ça pourrait être une arme équivalente à la nôtre qui a tiré. C'est possible, ouais. Ok. Moi j'ai une petite question pour lui, peut-être pour Iris. Et surtout j'attends le rapport du médecin légiste. S'il vous plaît, pour l'histoire d'armement entre nous, est-ce que Léa était censée être équipée? C'était une Blade Runner elle aussi? Ou elle avait un statut que j'ai pas compris? Ouais, c'était Oui, oui, les deux. Blade Léa et Runner. Sandor sont tous les deux des Blade Runner, ouais. Donc je vous cache pas que là pour l'instant je le dis entre nous, ma suspecte c'est Léa. Mais À l'heure actuelle, les suspects, c'est tout le monde en vrai. j'ai mon petit nez qui me dit peut-être que Léa a quelque chose à voir. Même si elle a Peut-être. raté ces Oui, tests, ça ne veut pas dire que les récents ont échoué. Elle a été Oui, recalibrée. bien jusqu'à- sûr, bien sûr. Vous n'avez pas eu l'information sur les échecs au test. Hein. Oui, Ah. il vous l'a pas partagé. Ah oui, c'est vrai. Aïe, 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 aïe. Donne-les-nous tes infos! Il est impitoyable. Mais on va parler à Iris alors. Oui. Et bah parlez à Iris. Vous la Alors, voyez. j'aurais bien casé ma rencontre à l'extérieur. Iris, elle est dans son dressing room. Et pas moi. Ah bah, c'est bien, Qui ça c'est nouveau. En fait, Fena est à l'extérieur pour parler au géant blond. Ah, Et au passage, je sais pas Grand si t'as vu, mais j'ai mis une note pour te dire que Perk renvoie l'information sur la présence du géant et une partie de ce qui s'est passé à Fena dès qu'il l'a. Et il l'envoie sur un mode écrit. d'accord. Fena, tu veux interroger le grand. Il est pas blond, il est. Oui. c'est- Mais il a peut-être des chaussures noires quand même. Non, ouais, c'est Il est possible. chaud. Il est chauve. Il est plus ou De loin, moins. ça peut faire Il est la- plutôt. Il est même très pâle, quoi. Il est comment dire. Il est albinos. C'est ça le terme que je cherchais. Est-ce qu'on est en communication facile entre nous? Ouais, Dans le ouais, sens, ouais. genre, la chef tout le temps? Ok. Ouais. Les gars, je me sens un tout petit peu toute seule à l'extérieur avec un grand mec chelou. Pas de tension pour l'instant, mais bon. Ok, bah, Et, je vais sortir. Des fois, qu'il y a Bon, le bah, culte moi, du le monde. meilleur batteur Dites-moi sort, ce moi je reste. Dites-moi ce que vous faites. Est-ce que vous interrogez Iris? Est-ce que vous interrogez le grand albinos? Moi, je suis allé au Albinos. En tout cas. Moi je vais voir Iris. Eh ben écoutez, on commence par Iris alors, puisqu'on était à l'intérieur.
Tu vas trouver Iris dans sa dressing room, habillée avec une robe, en train de fumer intensément. On est deux avec Iris, du coup. Il y a Perk avec moi, non? Je sais pas. Qui va interroger Iris? Baker est sorti. Donc, Baker et Fena sont dehors et Percival et Perk, tu es Fena avec sont. Iris et moi. Ok. Bah, bien. Je demande, je sais pas. Bon, tant pis, si tu veux intervenir, vas-y. Écoute, je vais d'abord essayer de la rassurer, Ouais. me poser à côté d'elle, Ouais. lui faire un regard, genre, je suis compréhensif. Ouais. Si je veux dire, bon, Est-ce que c'est une réplicante? Est-ce qu'on le sait, ça? Ouais. Ouais, tu le sais. C'est une réplicante, ok. D'accord. Est-ce que vous avez vu les clients aujourd'hui, ou est-ce que vous en avez vu qui n'étaient pas comme d'habitude? Bah, je fais pas forcément très attention à. Tu sais, moi je fais mon show, je fais pas forcément très attention aux gens qui sont dans Avoir des qui sont dans le regards, bar. Ouais, enfin, oui, il y a des gens, etc. Mais bon, je fais pas Bon, forcément écoute, super Iris, attention. dis-moi ce que tu as vu. Tu vais Bah, aider à retrouver ces salauds pour que je travaille. ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de faire mon show quand il y a ces ordures comment ça s'appelle, de Suprémaciste. suprémacistes qui ont débarqué, qui ont commencé à m'insulter, crier Voilà. Du dessus. coup, est-ce que tu aurais leur description? Ils étaient combien? Ah ben, j'étais 4 ou 5. Il y avait à leur tête, il y avait ce fameux Jel Shailar, qui est le patron du magazine Kill. Là. Je peux vous partager sa photo. Jel Shailar. Je peux vous note. partager sa photo. Oui, elle me le décrit, du coup, j'imagine. Vous le connaissez, hein, il est connu. Patron du magazine Scale. Kill. Kill, K-I-2-L. Patron du magazine Kill. D'accord. Et ça lui est déjà arrivé de venir ou c'était la première fois? Non, je crois que c'est la première fois que je l'ai vu, hein, la première fois qu'il venait. Il a débarqué, il a commencé à installer, puis là il y a un grand gars un peu pâle qui est intervenu et qui a commencé à essayer de le calmer. C'est un gars qui travaille ici? Non, c'est un client. C'est Monsieur Pal. Non, C'est c'est un un client, client. ok. C'est le client qui a pris sur lui Ouais. d'essayer de calmer la situation et ensuite? Et puis il y a eu cet énorme coup de feu, un énorme bruit, et puis vraiment très très fort. Et puis les gens sont mis à courir dans tous les sens, sont partis. Moi je suis allé me cacher dans ma loge. J'ai pris peur, et puis les gens sont partis dans tous les sens, et puis après on a retrouvé le corps de ce gars-là au milieu qui baignait dans son sang. Ce gars-là en question, il était venu avec une femme. Est-ce que tu aurais vu est-ce qu'elle était comprise dans l'échauffourée? Elle était prise à partie aussi? Je sais pas, non. Ce que je sais, je les avais repérés quand j'ai dansé. Ouais, ils étaient tous les deux assis au bar. On avait l'impression qu'ils regardaient un petit peu la foule. Non, ils parlaient pas. Ils étaient tous les deux. Et, ils regardaient un petit peu la foule, comme s'ils cherchaient quelque chose dans la foule. Et puis quand la bagarre a débuté, ils se sont tous les deux approchés de la bagarre. Et après, il y a eu cet énorme bruit, ça a explosé. Et après, je sais pas. Et tout le monde s'est mis à courir Donc dans la tous les bagarre sens. n'a pas commencé avec eux. C'est une bagarre qui a Non, commencé quand la quelque bagarre a part, commencé, ils étaient au bar en train d'observer les gens à droite à gauche. D'accord. Et Ok. puis après, ils Et se t'as sont une approchés. idée de c'était quoi cette bagarre? Bah, c'était les suprémacistes contre les gens qui étaient plutôt pro répliquants, quoi. Qui commençaient à s'insulter les uns les autres. Ok. Ils sont pas pris à quelqu'un en particulier, genre c'était pas pour toi, c'était pas pour eux, c'était Bah, les suprémacistes, ils un s'en truc prenaient en à général. moi, et puis les autres, ils essayaient un peu de me défendre, quoi. D'accord. Ok.
Ok. Et dès qu'ils ont tiré, t'es parti de catcher. Ouais, c'est ça. Fais-moi un jet de insight. Et si Fena est avec toi, fais aussi un jet de insight. Elle vous entend, mais elle n'est pas sur place. Ah non, c'est pas Fena, Elle est c'est dehors avec c'est qui? C'était Percival. Peut-être, mais il a pas. Si Percival est avec toi, il fait aussi un jet de Ouais, il insight. écoute, mais il est pas sur place non plus. Hein. Il est pas dans la loge? T'es pas allé dans la loge avec à Il fait l'interrogatoire? pas tout en même temps, il est en train de faire la scène de crime pendant que les autres font leur truc, donc il Ok. suit ce qui se passe, mais il n'est pas. Ok, il n'est d'accord. pas une grande ubiquité. Novak donc m'a fait un jet d'insight et ça m'explique ce que ça te dit, c'est que vraisemblablement elle te dit pas toute la vérité et qu'elle te cache des choses. Voilà. Ok. Est-ce que tu te sens encore en danger, Iris? En danger? Bah, bah non, je sais pas, non, bah non, il y a plus personne maintenant. Je fais ce job depuis longtemps et quand on me dit pas tout, en général, les gens disparaissent et ils disparaissent pour rien. Ouais. Faut pas les aider. Il faut m'aider. Qu'est-ce que tu me dis pas, Iris? Mais rien, j'ai tout dit. Si tu veux la manipuler, tu me fais un jet de manipulation. Ok, je vais lui donner une clope avant. Je donne une clope. Parce que je fume, j'en ai. Je m'allonge dans le canapé aussi. Ouais, elle en a plein. Et Ouais. aide-moi à te sauver, Iris. Et je fais jet de manipulation du coup. Ah bah c'est toi qui fais. Fais-moi un jet de manipulation. Hein. Oh, c'est réussi. C'est réussi. Tu Bah lui allumes écoute, sa clope. elle va te dire que en fait le grand albinos, bah en fait elle le connaît. Il s'appelle Styles. C'est un mec qui est très gentil. Il aime bien veiller sur les Nexus. Il veille sur moi. Dans le club, c'est un mec vraiment très gentil, très sympa, et qui aime bien aider les réplicants. Donc, je sais pas trop qui il est, mais il est souvent ici. Et on le trouve aussi souvent vers Animaux Hydro. C'est un mec, voilà, c'est un très gentil gars et il est en... Voilà, je connais un petit peu quoi. Eh ben merci de m'avoir dit ça parce que si les suprémacistes ont vu qu'ils vous protégeaient, ne pas le savoir aurait pu le mettre en danger. Vous voyez. Enfin, il est déjà en danger. Mais il aura une protection supplémentaire. Et je vais lui donner ma carte, je lui donne le numéro. Si jamais tu as un souvenir qui te revient ou quoi que ce soit, ou tu te sens menacé, n'hésite pas à m'appeler. Bien sûr. Et je m'en vais. On va faire les gens qui sont à l'extérieur. Donc on a, si je ne m'abuse, Fena et Baker. Effectivement, Yes, vous voyez ce grand gars très pâle qui s'appelle Styles. Et clairement, il cherche à attirer votre attention. Il cherche à se faire voir sans nécessairement, j'ai envie de dire, être hyper explicite, mais vous sentez que il a très envie que vous lui posez des questions, quoi. Bah, c'est sûr que s'il patauge comme ça dans la mare de sang, il va beaucoup attirer mon attention. Il est à l'extérieur, il est dehors. C'est parce que t'as mis l'image là. Ah, d'accord. Là. Je vais suivre une à ce moment-là, on a entendu la conversation à l'intérieur avec. Ouais. Ok. Plus ou moins, ouais. Tu peux avoir attendu la fin de la conversation ou tu peux y être allé avant. C'est pas à toi de me dire. Je vais plutôt bien en tête, je pensais au contraire offrir des infos sur l'extérieur. On n'a pas de. Ça va se recroiser. Pas de souci. À moins que tu veuilles absolument, Baker. Je vais attendre la fin de la conversation. Ok. Parce qu'après, faire plusieurs choses en même temps, c'est compliqué, hein.
Montre que je voulais juste pas le snobber et encourager le mec qui voulait nous parler. C'est tellement rare que ça aille dans le bon sens. Ok. Donc on s'approche de lui après un petit temps. Ouais. J'essaie d'y aller directement. Je te propose de contourner ou juste de rester en observation si jamais quelqu'un nous épie. Vous avez un espèce de ruban, vous savez, pour empêcher les gens de pénétrer dans la zone. Donc lui, il est de l'autre côté, il est au milieu de la foule, quoi. Mhm. Donc je vais vers lui, je lui fais le geste d'approcher. Moi, je suis à 1 mètre de mon côté du truc pour voir s'il a envie déjà. Ouais, bah, et si tu lui fais signe de s'approcher, il va s'approcher, il va dire. Je fais un signe au flic, l'air de c'est moi qui gère, Ouais. avec mon badge. Ok. Et tu le fais passer, tu l'isoles un peu à part pour lui parler. Voilà, c'est ça. Tu préfères être en vue, ce qui est de toute façon le cas, de commenter un grand gaillard, ou tu veux qu'on aille dans un endroit plus discret pour causer? Ou bah, un endroit entre nous, vous pouvez vous mettre dans un coin, genre un peu à l'entrée du Snake Pit, par exemple, dans le hall d'entrée, Je te propose. un peu à l'abri de la pluie, où il n'y a pas trop d'oreilles indiscrètes qui vous écoutent, quoi. Ça me va très bien. C'est pour t'arranger. Je t'écoute, je tends la main. Et il va vous dire, bah, je suis content que vous venez, parce qu'effectivement, j'étais là hier, j'ai tout vu. Donc, si je peux vous aider, je serais ravi de vous aider, quoi. En te donnant surtout qu'on a un de nos amis là qui est plus entre la vie et la mort, donc on est très 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 motivé pour tes réponses. Ah ouais. Euh, Il est mort ou il est encore à l'hôpital? ouais, non, il est séché, il est même retiré. Ah mince. Ah putain, quel Tu cochon. le connaissais déjà? Non, non, je le connaissais pas, non. C'est vraiment des connards, ces suprémacistes. Donc je note à chaque fois au passage, je note les mauvaises réponses. Voilà. Alors, t'avais Il va te dire que bah voilà, on va raconter un peu les mêmes histoires que les autres. Il va te dire bah il y a des ces réplicantophobes qui ont débarqué dans le club. J'étais dans le club à siroter ma bière tranquille et à regarder le spectacle. Qu'il y a ces espèces de réplicantophobes qui sont rentrés, qui ont commencé à insulter Iris, la danseuse Nexus 9 qui était sur la scène. Euh, et puis ça a tourné à la bagarre. Il y avait il y avait ce Jel Shailar là, le patron du magazine Kill. Il était dans la foule. Et je sais pas ce qui s'est passé. Ils se sont bagarrés et il y a eu un. Ils sont mis. Moi, j'ai essayé de leur demander d'arrêter de l'insulter comme ça, mais ça a tourné rond. Et puis il y a eu ce coup de feu et le gars est tombé. J'ai pas vu d'où venait le coup de feu. Il y avait plein de monde autour de moi. On était serrés les uns contre les autres. J'ai pas vu d'où venait le coup de feu, mais je suis sûr que ça venait d'eux, quoi. Donc tu as vu une bagarre entre qui et qui exactement? Bah nous, moi j'essayais un petit peu entre moi et les gens les bagarres, c'était une bagarre à l'oral quoi, on n'en est pas venu aux mains, mais je les ai remis en place, j'ai essayé de les recadrer quoi. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à la demoiselle? Oh, bah, il la traitait de tous les noms, des horreurs, il l'insultait pendant qu'elle dansait, il criait des choses horribles. Enfin voilà quoi, je leur ai demandé de se calmer, j'ai essayé de les pousser un peu vers la sortie quoi. Et là ils se sont énervés et il y a eu ce coup de feu et puis voilà quoi. C'est super chevaleresque. Ils étaient pas plusieurs? Ouais bah oui ils étaient 4 ou 5 mais bon moi je suis pas tout seul, toute la foule, tous les gens étaient là avec moi quoi. Perk va lui demander, regarde ses mains, essaye de voir s'il a des traces d'hématome et demande-lui s'il a eu des armes. Est-ce que
Ils ont sorti des armes. Tu as vu quelqu'un avec cette arme? J'ai pas eu le temps de voir, non, j'ai pas vu d'armes. Après, Après, il y avait du monde, on était tous tirés les uns sur les autres. Il y en a peut-être un il y en a sûrement un qui a dû sortir une arme et qui a tiré. Et voilà quoi. Bon, écoute, t'étais à 1 mètre et pile ce Attendez, qu'il faut pour voir. imaginez une espèce de boîte de nuit, tous les gens sont serrés les uns sur les autres. Voilà, s'il y en a un qui sort une arme au niveau de la hanche, moi on la voit pas quoi, avec tous les gens qu'il y a devant. Il a dû sortir une arme et voilà, c'est parti comme ça quoi. Après, tu sais, c'était un Nexus. Qui ça? Le fait qu'il était celui qui a été abattu. Ah mince. Ah putain. Donc, si ça s'est pas passé, et si t'as quelque chose à me dire, c'est mieux que tu me le dises maintenant. Je comprends très bien que tu aies de l'assurance. En fait, c'est le seul truc qui colle. Tu as eu de l'assurance parce que tu avais une arme, donc tu savais que tu pouvais t'opposer à eux. Je veux que tu sois grand et baraqué. Non, moi j'ai pas d'arme, moi j'avais pas d'arme, moi. Bon, d'ailleurs, pour exclure ça, on va te passer au pinceau. Comme ça, ce sera bien pour clair. voir si j'ai de la poudre sur mes mains, c'est ça? Bah, bien Tout à sûr, fait. pas de problème. Allez-y, il te tend ses mains. Ouais, ton super pote qui va te faire ça Tu peux vite fait. faire. Tu peux faire ton jet de technique, de technimécrise. On va faire maintenant. Alors, je retrouve. Qui c'est qui fait le test? C'est Sinon, peut-être je le ferai plus tard. c'est peut-être mais bon. Percival qui va le faire, non? Ouais, j'étais en train d'aller vers lui pour que. Tu appelles Percival pour faire le test? Du coup, On allait dedans, là, sans souci. Puisqu'on lui a fait passer le pardon. Il n'a aucune trace de poudre sur ses mains. Donc, en fait, est-ce qu'il a Tu peux des peut-être en traces de trouver, par contours contre, tu peux peut-être en trouver peut-être sur ses vêtements, ce qui prouve qu'il était à proximité de la personne qui a tiré, quoi. Dans ce cas-là, ça peut donner un peu l'angle de l'endroit où il était lui. L'exposition à la poudre peut indiquer à peu près ça aussi. Justement, je vais le positionner à l'endroit où il était. Ah, je vais lui demander plutôt. T'étais où juste marche pas dans le truc, hein. Il va te dire à l'endroit où il était, il va te dire effectivement un petit peu, ah bah lui il était là, moi j'étais là, il y avait Shell était là, après il y avait plein de monde autour quoi, et puis voilà. Je pense que en fait, eux ils devaient être genre par là, tu vois, les mecs. En fait, les comment ça s'appelle, les suprémacistes arrivaient par ici, ils devaient être par ici, par l'entrée. Par là, et lui il était ici quoi, ils étaient face à face comme ça. Ce qu'on va faire, c'est vraisemblablement le comment ça s'appelle, le coup de feu, la personne qui s'est fait tuer était derrière lui quoi, quasiment contre lui quoi, c'était ils étaient juste derrière lui quoi. Ok. Et donc, qu'est-ce que tu me réponds? La question qu'on pose, c'est pour avoir une reconstitution. Hein. C'était ça la reconstitution. Ouais. Pour m'éclairer. Un truc quand même, la reconstitution, on l'a fait sur plan, on l'a fait pas sur place parce que sinon on risque de casser des indices. Oui, de marcher dans le sang et compagnie. Pour l'avant. Donc, on nous a dit que tu étais aussi au bar, ce qui est normal dans le coin, et que tu étais du coup à côté de lui, en observant. De qui? Ça, je peux pas encore te dire, justement, c'est ce que j'attends que tu me dises. À quel point tu le connaissais, puisque tu étais occupé comme lui à surveiller la salle. Moi, j'étais pas occupé à surveiller la table, j'étais ici à une table en train de boire ma bière avec les gens qui étaient là, quoi. Alors, à moins que j'ai mal compris, tout à l'heure, on nous a bien dit qu'il y avait le Grand Blanc au bar, à côté de notre... Non, il était pas au bar. J'avais mal compris. Donc je ne vais pas enfoncer là-dessus. Par contre, depuis tout à l'heure, j'essaie de guetter ses réactions pour faire un B.A.B.A. de BK, on va dire. Un test de insight. C'est ça que tu veux savoir? Oui. Je fais un test de insight, de perspicacité, c'est ça, en français.
ardente. Ouf. Bon, clairement, tu es convaincu qu'il te dit pas la vérité. En tout cas, pas Voilà. toute la vérité. Je creuse. Notamment, le premier truc qu'il m'a dit, Ça sent l'histoire un petit peu inventée pour t'enfumer, quoi. voilà, vous s'arrangez lui, mais je sais pas dans quelle direction il veut amener, c'est eux, d'accord. Bon, je sais très bien que c'est une autorité publique, de toute façon, que tu es du côté des Nexus. Donc je prends tout ce que tu me dis avec un grain de sel, disons, la motivation. Et je te jette pas la pierre. De toute façon, c'est des agitateurs, ils ont peut-être effectivement, si c'est pas à ce moment-là, quelqu'un sur la conscience, et c'est un collègue. Mhm. Maintenant, si tu as quelque chose à me dire maintenant pour te dédouaner toi, Me dédouaner et moi? dans le vrai bon sens, Pourquoi je devrais ou me qui, dédouaner moi ou qui aille dédouaner Léa, sa copine. Léa, c'est qui Léa? C'est une nana qui était dans les environs et qui est maintenant bien dans la merde. Une Nexus. Ah bon? Donc je suppose que tu as peut-être envie de m'aider à la sortir des emmerdes. Parce que Perk va prendre la parole et va dire arrête de lui balancer trop d'informations. là je guette. C'est à l'oreillette, hein, bien sûr. C'est pas trop justement. Donc maintenant que tu l'as vu, tu me confirmes que tu l'as vu? Tu lui montres la photo de Léa? Pas encore. D'accord. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux qu'il te dise? Il va te dire que... Une nana qui était à côté de lui. Non, j'ai pas fait gaffe. Tu sais, il y avait plein de monde dans le bar, et des nanas à côté de lui, il y en avait 50. De toute façon, on est à sa recherche, donc effectivement, je lui montre la photo. Il va te dire que non, il l'a jamais vu, non. Fais Et attention. je guette vraiment sa réaction là sur ce coup-là. Bon. Clairement, il te ment. Ok, donc elle est dans la mise. Et je te montre juste mon indicatif sur ma plaque. Rappelle-moi, c'est size, hein, c'est bien ça? Ouais. Tu vois, Lena, c'est un peu mon surnom. Non, n'importe quoi. Fena, c'est un peu mon surnom. Mon indicatif, c'est FN9. Ouais. Donc, Fais-moi un petit jet de on prend- manipulation là, pour voir si t'es bon en manipulation. Ah non, t'es bon en manipulation, toi, Fena. Puis c'est vrai en plus. Ouais, non, non. Je l'espère. Fais confiance. Empathie manip. Je pars pas. Plaf. Écoute, il va vraiment t'amener de chance qu'il est pas à l'aise du tout. Il essaie de vraiment chercher un endroit, donc vous allez trouver un endroit où il t'emmène limite dans les toilettes, enfin un endroit où vraiment il y a personne quoi. Ok. Non mais, Vous êtes tous les deux qui n'ont pas d'oreilles sensibles. mais t'es sympa, Size, mais quand même. Et moi aussi. Il va te dire ouais, ok. Si ça se passe comme ça, Perk récupère, enfin s'il entend l'histoire des chiottes, il récupère Non, mais Baker, oui, fait il l'emmène pas dans les chiottes, mais il le met vraiment dans un coin. Il s'écarte un petit peu, il cherche un endroit où il n'y a pas de policiers, où il n'y a personne dans le coin. Pas de soucis, Un peu tranquille. mais ça ressemble à un truc où on peut essayer de faire un guet-apens pour buter quelqu'un. Donc Perk récupère Baker, lui fait signe d'être discrète, il sort son arme, il l'arme et il lui fait signe de faire pareil et il se rapproche discrètement de l'endroit où ils sont en train de discuter pour le cas où. Ok, bref, eux, ils vont. Donc, si je fais, dans ce cas, tu me fais un jet de stealth, de discrétion, pour voir s'ils vous voient pas. Si vous voulez vous A priori, approcher. il voit pas forcément trop les endroits, mais bon, voilà. Il y a un stealth, il doit y avoir un jet de discrétion, c'est réussi. Oui. Baker aussi. Hop, Baker, elle se fait repérer. Tu vois que le Styles, il voit et dit mais je peux vous parler à vous tout seul? Ouais, je leur fais, parce que j'ai dû les guérir aussi, je leur fais le petit signe oust de la main. Non, c'est mes collègues me couvrent. Et on leur. Vous avez rien à craindre, mais je vais tout vous dire. Je vais tout vous dire, vous inquiétez pas. Et il va expliquer. En fait, je connaissais Léa. Ça fait plusieurs fois qu'elle vient ici et elle était un peu perturbée et elle voulait que
comment dire, elle voulait s'échapper quoi. Elle voulait s'échapper et disons que je connais des gens qui pourraient l'aider à s'échapper et à quitter la planète. Et je pense que c'est elle qui a tiré sur son collègue parce que il se dirigeait vers moi et que je pense il avait l'intention de m'arrêter ou je ne sais quoi, et quand elle l'a vu s'approcher de moi, il a dû me tirer dessus et lui a tiré dessus et voilà, je pense que c'est ça qui s'est passé. Et je l'ai vu partir en courant dans la rue et prendre un taxi. Après, je sais pas ce qui s'est passé. Donc, le mec venait sur toi et en fait, t'as échappé à une douche de sang, quoi. Ouais. Disons que je pense que son collègue m'avait repéré et voulait me choper ou quelque chose comme ça. Et elle a paniqué, et elle lui a tiré dessus et après elle s'est enfuie. Elle a pris un taxi. J'entends ça. Ah bah vous entendez tous, oui, parce que vous avez tous des micros sur vous. Et puis surtout que je l'ai ouvert. Quelle direction il était prévu qu'elle prenne? Parce qu'elle a déjà des infos, parce que vous en avez déjà parlé. Quelle direction? Elle, vers quoi il était prévu? Qu'est-ce qu'elle a dit qu'elle voulait faire après? Tu vois, genre préparer une nouvelle vie. Ce qu'elle cherchait, c'était aller sur une colonie pour refaire sa vie, quoi. Et elle rêvait quoi? Juste, il y en a plusieurs, hein. Il y a plusieurs colonies, hein. Une ferme sur Mars, un chien. Je sais pas. T'as pas dit? Ok, laisse-moi compulser mes notes. Je te reprends dans 5 secondes, 10 secondes. Donc je vais gratter, faire toc toc à l'oreillette. Tiens, quelle autre question je pourrais bien lui poser? Je n'ai pas d'idée de question, et par contre, est-ce que ça te dirait pas qu'on fasse en sorte qu'on ne le perde pas de vue? Est-ce que l'un de vous pourrait nous mettre un micro sur lui ou un truc pour le transfert ou je sais pas quoi? Ouais, le filocher surtout. Surtout ses communications. Je vais essayer de parler. Bon, je vais le dire plus tard. Je m'éloigne. Non, c'est con. C'est à quelle heure que l'incident s'est produit? Oui. Non. Ça devait être à 2h du mat. Ok. Il y a des caméras à l'extérieur du bar? Il y a des caméras à l'extérieur du bar, oui. Bah parfait. Il y a des caméras à l'extérieur du bar. Je vais être coupé court à ton idée parce que est-ce qu'on pourrait pas trouver des gens qui étaient dans le bar avec des smartphones ou des conneries en train de filmer la scène et l'esclandre ou un truc? Ça, ce serait bien. Les faits. Oui, mais ça ne va pas nous aider à localiser. Alors que la suivre par les caméras, oui. Le taxi, d'après. Oui. Est-ce que quelqu'un a les moyens, peut-être, j'ai oublié ton nom, désolé, notre tech, de le mettre sur écoute, légalement ou non? Alors, on fait les choses selon... D'abord, la question, c'est oui ou non. Quoi? J'ai pas compris, c'est quoi la question, là? Quoi? Est-ce que tu as les moyens de le mettre sur écoute et on verra plus tard si c'est légal ou pas? De le mettre sur écoute comment? Ah bah, par son téléphone, en le craquant, en lui demandant et puis en mettant une vérole, chacun son taf. Ah, faudrait que tu arrives à récupérer son Kia ou son... je sais pas, c'est-à-dire, est-ce que les Kia, c'est uniquement les policiers qui en ont, ou est-ce que lui, il en a aussi? Bon, sinon, il y a des smartphones et des trucs de l'époque. Ouais, il doit y avoir des choses comme ça. Donc, techniquement, ça devrait être dans tes cordes, Percival? Normalement, ça demande toute une série d'autorisations et je ne pense pas qu'il soit de bon goût d'agir sur ce genre de choses en étant en dehors des règles. Ça, c'est pas encore la question. La question, c'est juste... Avec l'air assez sévère. Le Kia, c'est exclusif Blade Runner, le Kia. Mais bon, ils doivent bien avoir des smartphones ou des choses comme ça, ouais. Et par contre, si on lui demande son accord, pour un ou deux trucs, voir genre quels appels il a passés, l'autorisation d'intervenir sur son téléphone, bon, après il va se méfier. C'est une idée. L'idée, c'est juste de savoir si elle le recontacte après
Pour Nous avoir un avons des moyen comptes à facile. rendre à Scorp derrière, donc je pense que si Je on suis désolé, je arrive... t'entends pas fort. Attends, je vais te monter. Ah, pardon. Je disais, nous avons des comptes à rendre à Wallace Corp derrière, donc si on arrive avec de bons résultats, je pense que la méthode compte peu. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Eux, ils veulent un résultat, aucune condamnation. Autant être clair. Ok. Tu vois, eux, ils veulent que leur Nexus 9 soit la star et qu'il n'y ait aucun problème avec. Et c'est pas tout à fait bien parti. Mais écoute, si on leur ramène le Nexus défaillant, on essaie d'apcouvrir ensuite leur histoire. Parce que je pense que si on leur dit qu'il y a un Nexus défaillant, vaut mieux qu'on le leur apporte, plutôt que ça se balade dans la rue et que ça sorte à un moment ou à un autre. Alors, je pense qu'ils seront ravis de jouer sur le vide légal, surtout le vide du crâne. Je m'explique. Au-delà de la troisième chance ou du troisième bug, ou en cas d'action violente, c'est un retrait. Un retrait, je suis pas sûr que ça compte dans les condamnations pour crime dont il se tarit. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, mais, Mhm. tant que Léa est dehors, la condamnation, ça va arriver, elle va sûrement recommencer. Ah, j'ai rien compris. Moi, je sais pas. J'ai dit, tant que Léa est dehors, elle va sûrement faire des dingueries, et, euh, et au bout d'un moment, ça va leur retomber dessus, forcément. C'est dans leur intérêt qu'on l'attrape, cette Nexus. Et tu Mhm. veux leur demander des infos sur la finalité. Non, non, pas eux. Je veux dire, tout faire pour attraper ce Nexus et le leur apporter. En attendant, Alors, Style, lui, tu peux dire est-ce que c'est bon, vous avez plus besoin de moi, je peux y aller justement, j'ai un truc à te proposer, Style, pour être sûr que tout simplement tu sois pas inquiété dans complicité de traquenard envers un prédateur, Je ce t'arrête qui tout est de un suite, en fait. petit peu sérieux. Si jamais on le met sur écoute, il ne faut pas qu'il le sache. Oui, mais il faut encore pouvoir. Voilà, déjà, stop, j'ai compris. Je te propose de me promettre que tu me mettras en double appel et que tu vas me prévenir dès qu'elle rentre en contact avec toi. D'accord. Pour Je- deux raisons. Sauver tes miches et B, je suis une des rares personnes ayant le pouvoir et l'intention de la sauver elle. D'accord. Ok. Parce que sinon, elle va juste faire partie des statistiques. Et elle D'accord. sait qu'on n'est pas spécialement mauvais à notre taf, en plus. Je Ok. prends même un air un peu dépité. Enfin, Bah écoute, euh, il fait le gaz, oui, il fait, oui, oui, bah, je comprends bien, d'accord. prends mon numéro et ma carte, ou mon QR code, tu peux scanner Mhm. ma plaque. Je Faut faire ça, crois ouais. qu'il faut. Bon, là, je te confirme, tu as fait la bonne décision et tu as parlé à la bonne personne. Ok. Je vais vous faire confiance Ah, alors. Et et puis, juste pour ton info, bah, l'autre, c'était aussi un Nexus qui cherchait à bien faire les choses. Même s'il te mettait les bâtons dans les roues, c'est un sujet compliqué. Je sais bien. ouais, bah ouais, c'est toujours compliqué cette histoire entre les Nexus et les humains, hein. Je vous propose de clore ce shift pour passer au shift suivant. Et entre temps, Ouais, on va faire une petite pause de 5 minutes. Thank you.